Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Aujourd'hui, nous verrons l'Évangile entrer au cercle les plus larges au continent européen à travers la ville de Philippe. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci Honoré beaucoup, de vous frère avoir. Riyad. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, nous sommes ravis de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du chapitre 16, le chapitre 16 du livre des Actes. Le chapitre 16 nous parle du début du deuxième voyage, lorsque Paul et Silas sont partis, et puis ils ont été accompagnés par Timothée, puis ils ont aussi été accompagnés par Luc, où l'on découvre qu'à partir du 10e verset, les pronoms personnels passent de la troisième personne du pluriel à la première personne. Il dit après avoir embarqué à Troas, Il s'est ajouté. oui, il s'est ajouté à la liste. Luc a donc commencé son voyage missionnaire avec Paul et Silas et Timothée aussi. Nous voyons 3 merveilleuses victoires dans la ville de Philippe, en commençant par une femme nommée Lydie qui était riche et bien lotie, qui a cru en Christ. C'était une juive qui craignait Dieu, mais elle a accepté le Christ comme son sauveur et son Seigneur. Et ensuite, le Seigneur a sauvé une esclave qui avait un esprit de divination. Il l'a sauvée du mauvais esprit qui était en elle, mais cela a causé des problèmes à Paul et Silas. Et ils ont été jetés en prison à la suite de cette œuvre. Mais le Seigneur a fait sortir de celui qui mange ce qui se mange, et du fort, du doux, quand le gardien de la prison de Philippe a été sauvé à la suite d'un tremblement de terre, et il allait se tuer. Mais l'apôtre Paul l'a rassuré et lui a dit « Ne te fais pas de mal ». Il lui a annoncé la parole de Dieu et il a été sauvé. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens, et une église merveilleuse a été formée et fondée dans la ville de Philippe. Frère Youssef, vous avez indiqué au début de votre discours que le chapitre 16 était le début du deuxième voyage missionnaire. Pourriez-vous nous donner une idée des principales étapes de ce voyage ? Eh bien, le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul a eu lieu de l'an 50 jusqu'à 52 environ. Et les principales étapes ont commencé par Philippe, qui est la première ville dans laquelle il est entré. Une ville européenne, et la première à être sauvée et à connaître le Christ dans tout le continent européen était la sœur Lydie. Lorsqu'il est sorti de Philippe, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le chapitre 17, nous verrons qu'il s'est rendu à Thessalonique et il y a fait une prédication merveilleuse et bénie, mais la persécution l'a forcé à partir rapidement. Il quitta donc Thessalonique et se rendit à Bérée. Et il dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et la raison de leur noblesse est qu'ils accueillaient la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Ils comparaient les paroles des apôtres aux paroles des Écritures. Il quitta Bérée et se rendit à Athènes. Et là, il exerça un service béni. Le sermon est enregistré dans le chapitre 17. Mais il semble que les résultats aient été peu nombreux. Non pas inexistants, mais ils n'étaient pas grands. Ils étaient peu nombreux. Et d'Athènes, il se rendit à Corinthe, comme nous le voyons au chapitre 18. Et nous pouvons dire que les services les plus merveilleux ont eu lieu dans la ville de Corinthe. Le Seigneur lui avait dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Il y est donc resté le plus longtemps, à l'exception d'Éphèse par la suite. Il s'est établi 1 an et 6 mois à Corinthe. Et c'est à peu près la fin du voyage. Il est passé par Éphèse, mais il n'y a pas tardé. Il leur a dit « Je reviendrai vers vous ». Ensuite, il descendit à Césarée et de là, il salua les croyants à Jérusalem et retourna à Antioche, le début du travail ou bien le point de départ de l'apôtre Paul. Avant de se rendre à Philippe, il rencontra au début du chapitre 16, la Bible en parle ici, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit et le circoncit à cause des Juifs,
qui était dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Pourriez-vous nous parler du début de la rencontre avec Timothée? La première fois où Timothée est mentionné par son nom, c'est à cet endroit. Timothée faisait probablement partie des disciples qui entouraient l'apôtre Paul dans la ville de Lystre lorsqu'il a été lapidé. Mais bien sûr, il ne nous cite pas de nom là-bas. Mais les références à partir de 2 Timothée chapitre 3 verset 10 nous montrent que Timothée a été témoin oculaire de toutes les persécutions et lapidations que Paul a connues dans la ville de Lystre, et il semble que là-bas, il ait connu le Christ lors de cette visite. Et ici, quand Paul est revenu après un court laps de temps, les frères qui sont à Lystre ont témoigné que Timothée est une personne hautement révérée malgré son jeune âge. Et Paul a vu en lui, il a vu les traits qu'il aimait. Un homme très sérieux et un homme sacrificiel. Donc il le prit avec lui dans le voyage. Et à partir de ce moment-là, Timothée n'a presque plus quitté l'apôtre Paul, à tel point que Paul l'a souvent considéré comme son fils dans la foi. Il s'est consacré au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Il était donc tout le temps avec lui. Et les dernières paroles que Paul a écrites juste avant son martyre étaient sa 2e épître à Timothée. Frère Youssef, pourriez-vous nous parler du modèle de Paul et Timothée répété au fil des âges dans l'Église? Comment affecte-t-il une personne comme Paul qui est âgé, et l'autre personne, Timothée, qui est plus jeune que Paul? En fait, pas seulement dans l'Église. Si nous allons avant cela à l'époque de Moïse et Josué, et après cela nous pensons à Élie et Élisée. Et quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous trouvons Paul et Timothée. En fait, c'est une grande bénédiction qu'un jeune trouve un exemple dans un adulte, qui le forme. Car bien sûr, le jeune manque d'expérience, mais peut-être qu'il a de l'énergie, il a du dynamisme. Et moi, je pense que lorsque l'automne est avec le printemps, ce sera une chose merveilleuse, parce que l'expérience des anciens est merveilleuse, et l'énergie et l'enthousiasme et l'élan de la jeunesse sont également merveilleux. Quand ils se mélangent, ils forment quelque chose de très grand. Et je pense que Paul et Timothée sont un modèle merveilleux. C'est-à-dire que si on le prend comme exemple, ce sera quelque chose de grand. Lorsqu'il est dit de Timothée, Paul le prit et le circoncis à cause des Juifs, est-ce un retour au judaïsme ou y avait-il une autre perspective? Non, moi je pense que Paul ne voulait pas susciter des problèmes inutiles. Il voulait emmener Timothée avec lui dans les synagogues juives. Et si Timothée entrait dans une synagogue juive alors qu'il n'est pas circoncis, cela suscitera des problèmes. Avant que la prédication ne commence, ça fera des problèmes. Alors Paul voulait éviter les problèmes qui sont inutiles. Et Paul avait une devise, et je pense que cette devise est vraie. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. C'est-à-dire que tant que cela ne porte pas atteinte à une vérité fondamentale, par exemple, lorsqu'il s'agissait de la liberté chrétienne, il a dit Tite n'a même pas été contraint de se faire circoncire, parce que à ce moment-là, il défendait une cause qu'il considérait comme importante dans l'Évangile, quant à sacrifier sa liberté personnelle afin d'éviter des problèmes inutiles pour apporter l'Évangile aux âmes. Je pense que ceci est une sorte de sagesse. Mais cette circoncision n'a rien ajouté à Timothée. Absolument pas du tout. Parfait. Quand nous passons au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils voulaient aller dans un autre endroit et le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Ils voulaient aller dans un autre endroit et le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Après cela, le conseil lui est venu par l'intermédiaire d'un Macédonien disant « Passe en Macédoine, secours-nous. » Je voudrais un commentaire sur cette partie. Il est clair que le début du deuxième voyage de l'apôtre Paul
a été marquée par quelques difficultés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de percée. Et certains attribuent cela à ce qui s'est passé avant cela, je veux dire la dispute qui a eu lieu entre Paul et Barnabas. Cela peut très bien être vrai, mais la belle chose positive que nous apprenons est que Paul ne s'est pas imposé et n'a pas insisté pour poursuivre un chemin où le Seigneur ne le voulait pas. En d'autres termes, quand il dit le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole, si Paul s'était levé, n'aurait-il pas pu l'annoncer? Bien sûr qu'il l'aurait pu. Il n'était pas en train d'apprendre à l'annoncer. Il était un apôtre éloquent. Cependant, il ne voulait pas, si vous voulez, insister pour faire quelque chose que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il fasse. C'est une belle leçon que le serviteur doit apprendre. Il doit attendre jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle. C'est un très beau principe. Si vous n'avez pas vraiment de lumière pour l'étape suivante, alors mieux vaut ne pas faire un pas. Attendez les conseils du Seigneur jusqu'à ce qu'il vous clarifie exactement où vous devez aller. Alors, il ne faut pas marcher tout seul par votre volonté, par votre pensée, en vous passant de la direction du Seigneur tant que le Seigneur ne veut pas vous guider. Le Seigneur ne veut pas me diriger, je dois attendre jusqu'à ce que le Seigneur me guide et me dirige. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. La question des invités. Il y a une chose surprenante. Si l'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, ne savait pas où aller, ni ne savait la volonté de Dieu, que pouvons-nous nous-mêmes faire en ces jours difficiles? Oui, des jours vraiment difficiles. Paul lui-même ne savait pas s'il devait aller à droite ou à gauche. Que Oui, pouvons-nous mais cela faire? n'est pas surprenant. Nous avons comme exemple Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Mais le Seigneur l'a guidé. Et Paul ne savait pas au début, mais il a agi merveilleusement en attendant jusqu'à ce que le Seigneur lui ait révélé sa volonté. Ou, dans le langage d'Habacuc, « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. L'Éternel m'a répondu. » Il est possible que le Seigneur soit lent à répondre, mais à la fin, il répondra sans doute. Il y a un très beau verset que j'aime, que nous trouvons dans le psaume 16. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Moi, je m'attache beaucoup à ce verset. Lorsque je constate que je ne connais pas mon chemin, que je ne peux pas le trouver, ce verset est un soutien pour moi. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Tant que moi, je n'ai pas ma propre volonté et que je n'insiste pas pour avoir ma propre volonté, eh bien, j'attendrai et le Seigneur me guidera certainement à condition que je ne m'impose pas et que je ne suive pas un chemin sans la volonté de Dieu. J'attendrai et Dieu me répondra. Il me répondra même s'il prend son temps. Je pense aussi que connaître la volonté de Dieu n'est pas tant ma responsabilité que la sienne de me la C'est révéler. vrai. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que Très tu bien. dois suivre. Ce que je dois faire, c'est de ne pas marcher dans ma volonté, mais attendre. Et il va m'éclairer et me faire comprendre, même si je ne peux pas comprendre. C'est à lui de m'éclairer. Parfait. Verset 11. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Le premier gain d'âme qui a eu lieu dans une ville européenne, la ville de Philippe. Racontez-nous comment le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Comme nous l'avons dit à l'introduction, ici il y a 3 âmes qui ont été sauvées. Lydie, ensuite la voyante et le gardien de la prison de Philippe. Et je remarque une belle chose, que ces 3 ont été sauvés sur la base de la prière. En ce qui concerne Lydie,
nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Concernant la voyante, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination. En ce qui concerne le gardien de la prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors donc, quand il y a la prière, immanquablement, il y aura des âmes qui seront gagnées, et aucun gain d'âme ne peut se produire sans prière. Et c'est pourquoi, avant de parler dans 1 Timothée, et avant de dire « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la conscience de la vérité », il dit « J'encourage donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Commencez à prier et les âmes viendront. Si vous ignorez la prière et considérez que vous-même vous pouvez sauver les gens, les âmes ne viendront pas pour être sauvées. » En ce qui concerne Lydie, en fait, une femme vertueuse, merveilleuse, et elle écoutait bien ce que disait Paul. Mais la Bible nous dit que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. C'est-à-dire que c'est toujours Dieu qui commence l'œuvre. Le Seigneur a donc ouvert le cœur de Lydie, et c'est pourquoi le serviteur doit savoir que tout seul, sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Parce que qui a le pouvoir d'ouvrir les cœurs ou ne pas les ouvrir? Le Seigneur. Alors donc prions le Seigneur pour qu'il ouvre le cœur des gens. Le Seigneur a ouvert son cœur et elle a ouvert sa maison. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et je pense que quand l'apôtre Paul dit « Aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions, vous avez été les seuls à le faire depuis le premier jour, jusqu'à présent. » Par le premier jour, il voulait dire le jour où Lydie Et le jour où il est entré chez elle. Le jour où il est entré chez elle parce qu'elle se considérait comme une partenaire. « Je crois en Dieu. Pourquoi n'entrez-vous pas ? Et moi, je fournirai les services matériels, qu'il s'agisse de faire la lessive, préparer les repas ou autre. » Alors elle participait pratiquement à l'Évangile. Non pas qu'elle prêchait elle-même, mais plutôt elle aidait ceux qui prêchaient. Ce ministère est merveilleux. Et parce qu'elle était le modèle et l'inspiratrice de la ville de Philippe, tous les croyants de la ville de Philippe l'imitèrent. Et l'église de Philippe était l'une des églises qui ont le plus participé aux besoins et aux dépenses de l'apôtre Paul, malgré leur profonde pauvreté. Frère Youssef, je pense que la foi et les œuvres sont apparues ici. Oui, La foi est apparue dans le cœur de Lydie et les œuvres dans l'ouverture de sa maison. vrai. Et les œuvres doivent prouver la foi. très bien. En conséquence, il n'y a pas eu de calme dans le pays, il y a eu des troubles dans le pays. Et nous saurons qu'une femme qui avait un esprit de divination, la Bible nous en parle ici au verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Ma question, les propos de cette femme étaient-ils erronés? Ils étaient en leur faveur. Ils sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Pourquoi Paul était-il agacé et a-t-il ordonné à l'esprit de sortir? Eh bien, en fait, Paul est resté silencieux pendant très longtemps, pas depuis le début, parce que la Bible nous dit ici qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours. Et Paul était agacé. Pourquoi était-il agacé? Parce qu'il ne voulait pas que les esprits mauvais lui rendent témoignage. Il ne voulait pas qu'il n'y ait pas de séparation ou de différence entre ce qui vient de Satan et ce qui vient de Dieu. Je pense que celui qui aime ce mélange, c'est Satan. Mélangeons tout ensemble, où est le problème? Pharaon lui-même avait dit à Moïse, « Si vous voulez offrir des sacrifices à votre Dieu, offrez-les, mais dans ce pays. » Moïse refusa et dit, « Nous ne pouvons pas les offrir dans ce pays. Pour offrir nos sacrifices, nous devons faire 3 jours de marche. Les 3 jours expriment la mort et la résurrection. Nous n'avons rien à voir avec le monde ni avec Satan. Il n'est pas question que nous nous mêlions avec Satan, qu'il nous rende témoignage et que nous lui rendions témoignage, ça ne marche pas. Et de même, toute glorification de soi, l'apôtre Paul la rejette parce qu'elle n'est pas de Dieu. Le serviteur fidèle veut magnifier le Seigneur et tourner les regards vers le Christ, non pas un peu vers le Christ et un peu vers nous-mêmes en disant pourquoi pas. Parfait. Nous allons faire une pause et nous retrouver après la pause. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour continuer notre étude dans ce grand chapitre, le chapitre 16. Frère Youssef, que s'est-il passé ensuite, après que Paul eut chassé l'esprit impur de cette femme? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres de cette servante ont soulevé la foule contre Paul et Silas. Et le résultat était que les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet, et ils les ont jetés dans la prison intérieure. Cependant, Paul et Silas se sont merveilleusement comportés, car vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient prier. Et il y a eu un tremblement de terre si violent que tous les liens se sont détachés et que toutes les portes se sont ouvertes. Quand le gardien de la prison s'est réveillé, et il semble qu'il vivait au-dessus de la prison, et a découvert le désastre qui s'est produit, c'est-à-dire que la prison était ouverte et que les liens étaient détachés, il a cru que tous les prisonniers s'étaient enfouis. Et la loi romaine disait, comme nous le comprenons d'après Acte 12, que quand un prisonnier s'enfouillait, le gardien de la prison devait prendre la peine qui était censée incomber au prisonnier. Et lorsqu'il vit la prison ouverte, il se dit qu'il fallait au moins l'exécuter, et au lieu qu'on m'exécute demain, Je m'exécuterai moi-même et je me libérerai de ma misère. Il voulait donc se tuer, mais Paul, avec une infinie affection, lui a dit, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Il demanda de la lumière, entra précipitamment et se jeta aux pieds de Paul et Silas, et leur posa la question des générations, la plus grande et la plus importante des questions. Il leur demanda, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse la plus simple et la plus merveilleuse fut « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ensuite, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et il a immédiatement été baptisé, lui et les siens. La situation a changé, et l'issue a changé pour ce gardien de prison. Chose étrange, frère Youssef, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu en prison. Quelle est la puissance qui pousse deux hommes emprisonnés dans des conditions très difficiles à louer et prier? Eh bien, pour eux, la joie ne vient pas de l'extérieur, mais c'était une joie qui jaillit du cœur. La joie est le fruit de l'esprit. La Bible dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abonde leur blé, leur vin. » Alors quand règne l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu remplit l'être du croyant, il est normal qu'on le trouve en train de louer. Et lorsqu'il parle de la plénitude du Saint-Esprit, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il dit tout de suite après « Dites-vous Des psaumes. des hymnes et des cantiques spirituels. » Nous remarquons que le Seigneur a attiré l'idée et a ouvert son cœur au bord d'une rivière tranquille et a ouvert le cœur de ce gardien de prison violent et brutal par un tremblement de terre. Pourriez-vous nous donner des voies de salut de Dieu? Comment utilise-t-il les choses faciles ou difficiles? Eh bien, en effet, Dieu a deux voies selon la personnalité de la personne. Il y a des gens qui entrent dans une réunion missionnaire et écoutent le sermon et écoutent la prédication et sont sauvés. Il y a des gens qui, s'ils ne voient pas un accident, s'ils ne voient pas la mort de leurs propres yeux, ne sont pas sauvés. Je connais quelqu'un qui était dans la guerre de 73 et un obus d'artillerie est tombé et l'a presque tué et il a été enterré dans la tranchée où il se trouvait. Et ses camarades l'ont considéré comme mort et après ils l'ont déterré et il était vraiment entre la vie et la mort et pendant qu'il mourait, il a demandé le salut. Il y a donc des gens qui ont besoin d'un tremblement de terre pour être sauvés et il y a des gens qui, au son du murmure doux et léger, au bord de la rivière, entendent la parole de Dieu et le Seigneur ouvre leur cœur et ils sont sauvés. Frère Youssef, allons vers le public pour prendre la question du public. Amen. J'ai une question sur le verset 37. Mais Paul a dit aux agents, après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Pourquoi à ce moment-là, alors qu'il avait la nationalité romaine depuis avant son emprisonnement, il n'a pas sorti cette carte depuis le début? Mais maintenant, il parle de la nationalité romaine. Avait-il ainsi l'intention de souffrir? En effet, frère Youssef, expliquez-nous cette question. Lorsqu'il a accepté d'être fouetté injustement, le Seigneur lui a peut-être conseillé de le faire, car nous avons connu le résultat par la suite quand le gardien a été sauvé. Mais il n'a pas voulu sortir en secret, et cela afin de renforcer le statut de la nouvelle Église, afin qu'elle ne soit pas, pour ainsi dire, dans le vent, afin qu'elle ne soit pas visée par tout le monde. Il voulait lui donner de la dignité. Il voulait lui donner de la dignité. Et c'est pourquoi
il a demandé que les juges viennent s'excuser auprès d'eux avant qu'ils ne quittent l'endroit, parce que le crime qu'ils ont commis aurait pu leur coûter leur emploi. C'est comme si Paul leur avait fait une faveur pour qu'ils lui rendent l'appareil avec l'Église qui était nouvellement née. Donc il ne s'agissait pas seulement de Paul, mais aussi de donner de la dignité à l'Église dans le Exactement, pays. très bien. Parfait. Donc, puisque le public nous a posé une question, nous devons aller le poser rendre des questions. l'appareil. Le rendre l'appareil. Quand la relation entre Paul et Timothée a-t-elle commencé? La première fois que le nom de Timothée est mentionné dans la Bible, c'est dans le chapitre que nous avons lu. Mais Timothée a peut-être été l'un des disciples qui ont entouré Paul après sa lapidation à Lystre et il est probable qu'il ait connu le Seigneur lors de cet incident. Nous avons vu que Paul a vu en Timothée un jeune homme sérieux et enthousiaste, qui lui a envoyé l'épître à Timothée qui était la dernière épître que Paul avait écrite. Nous avons vu que Paul représentait l'exemple et l'expérience et que Timothée représentait la jeunesse et l'enthousiasme. Et que les deux ont collaboré après le deuxième voyage et ne se sont plus séparés et qu'ils se complétaient l'un l'autre. Parfait. Paul, le grand messager des nations, ne savait pas où aller. Comment cela se fait-il? En fait, cela n'a rien d'étrange, car Abraham est parti sans savoir où il allait, mais le comportement de Paul est celui que tout croyant devrait adopter. Il a attendu la volonté de Dieu et n'a pas agi de son propre chef, mais il a attendu les conseils et la direction de Dieu, qui viendront inévitablement. Dieu peut attendre, mais il ne tarde pas. Il viendra et il nous guidera si nous n'avons pas une volonté propre que nous essayons d'accomplir. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Parfait. La dernière question que vous avez posée, nous allons nous assurer si vous avez bien compris. Comment Paul a-t-il défendu son droit légal et n'est pas sorti avant de recevoir des excuses officielles de la part du gouvernement? Ce qui intéressait Paul ici, ce n'était pas sa dignité personnelle, mais la dignité de l'Église. Il voulait donner de la dignité à l'Église en refusant de sortir en secret. Mais j'ai été injustement fouetté et c'est mauvais. Les juges devraient venir s'excuser auprès de moi parce que je leur rendrai service en acceptant leurs excuses et l'Église aura le soutien du peuple du pays. Il voulait donner de la dignité à l'Église. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.